La particularité, j'ai envie de dire, c'est que c'est un stade finalement qui n'aurait peut-être pas dû voir le jour, qui est le fruit d'une histoire un petit peu rocambolesque, dans le sens où Paris et la France rêvaient d'un grand stade de 80 000 places. À la suite de tensions entre le monde politique, le monde sportif notamment, ce grand stade n'a pas pu voir le jour, et c'est le Racing Club de France qui, en 1922, propose de bâtir ce stade de 60 000 places à l'époque, ce qui est la plus grande capacité en France. Il faut savoir qu'avant ce stade olympique version 1924, il y a déjà une infrastructure sportive à Colombes. Donc l'histoire est déjà ancienne. Il y a un champ de course depuis 1883 qui a été transformé en 1907 en stade athlétique par le journal Le Matin. Donc en fait, la population de Colombes a déjà l'habitude d'accueillir des grands événements sportifs. Toutes les grandes stars en fait sportives du milieu du XXe siècle sont passées par Colombes. Alors évidemment, pour les Jeux Olympiques de 1924, des athlètes comme Pavol Burny, par exemple, Abrams également, l'épisode que l'on connaît lié au film Le Chariot de feu. Pelé a joué à Colombes. Lev Yachine, pour le fameux goal soviétique, a lui aussi joué à Colombes en 1956. Et puis toutes les stars du rugby, les Néo-Zélandais sont venus. On est dans un lieu qui est une continuité de haut niveau en fait. C'est sans doute pas le plus beau stade au niveau de la construction, au niveau de la beauté, de l'architecture, mais c'est un stade qui a une âme et c'est un stade qui est indéniablement à part dans le paysage des stades en France. Donc là, on est dans la structure, dans les gradins historiques, tribune historique du site. Cette tribune qui était celle qui a été montée pour les Jeux Olympiques de 1924. Il reste plus grand-chose de 1924, si ce n'est quand même malgré tout la structure métallique qui constitue la tribune elle-même et le fait qu'elle soit couverte. Cette structure métallique, donc on le voit, qui fait bien penser aux structures métalliques qu'on peut voir sur la Tour Eiffel. Pour la petite histoire, effectivement, cette structure métallique, on l'a repeinte. Et donc le choix a été de la repeindre dans les couleurs de l'historique. En 1924, elle était déjà de cette couleur et elle le sera aussi en 2024. C'est Paris qui obtient l'Olympiade en juin 1921. Donc le stade olympique doit être construit à Paris. En tout cas, c'est cette ville qui était envisagée dans le dossier de candidature. Entre l'été 1921 et le printemps 1922, la municipalité parisienne, proposant le site du stade Pershing dans le bois de Vincennes, qui n'avait pas la préférence du comité olympique français, qui était chargé de l'organisation. Bien finalement, on a craint un moment pour l'édification d'un stade. Et c'est le Racing Club de France qui louait déjà des terrains à Colombes, qui va, au printemps 1922, faire une proposition à l'époque qui ne peut pas être refusée, c'est-à-dire celle de construire à ses frais, dans un premier temps, un stade de 60 000 places pour l'Olympiade, en se faisant rembourser ensuite sur un pourcentage lié à la recette. Pour le comité olympique français, c'était un projet gagnant-gagnant. Alors dans le cadre de l'accueil des Jeux Olympiques, le département a souhaité conserver déjà cette tribune pour le petit rappel historique, bien sûr. Et donc il a quand même entamé des gros travaux de fond, de structure, liés notamment aux canalisations, à l'électricité, aux remises aux normes de la sécurité incendie. Grosso modo, c'est ce qui a été fait. Et puis là, il va y avoir quelques travaux d'embellissement, de peinture, etc., pour qu'elle soit quand même belle le jour des Jeux Olympiques. Il ne faut surtout pas comparer les Olympiades, on va dire du début du XXe siècle, aux Olympiades contemporaines. Même si c'est vrai qu'on a quand même déjà avec Colombes, plus tard avec Los Angeles notamment, ou évidemment avec Berlin, des stades qui ont des capacités conséquentes et parfois des foules nombreuses. Il y a bien évidemment une cérémonie d'ouverture à Colombes pour cette 8e Olympiade. Mais en fait, les Jeux Olympiques ont commencé un peu avant, même assez nettement avant, puisque ça fait déjà 1 mois et demi, 2 mois qu'il y a des épreuves sur ce stade. À l'époque, les épreuves de football et de rugby ont eu lieu avant la cérémonie d'ouverture. Les mauvaises langues disent d'ailleurs que finalement, l'épreuve la plus importante a été la finale des Jeux Olympiques de football, avec la victoire de l'équipe uruguayenne, puisque c'est la meilleure affluence au stade. C'est le seul moment quasiment, durant cette Olympiade, où le stade est plein. Là, on est dans un vestiaire qui va être utilisé dans le cadre des Jeux Olympiques, donc un vestiaire tout neuf, puisqu'il est dans un bâtiment qui est sorti de terre. On a mis des casiers en bois, des patères, et puis là, vous avez le petit clin d'œil, puisque ici, la petite entrée, là, c'est pour pouvoir y mettre la crosse de hockey,
Donc vous avez une partie purement vestiaire, on va dire. Dans ce vestiaire-là, vous avez aussi une partie sanitaire avec bien sûr des douches. Ici, vous avez un espace qui sera dédié à l'accueil d'un bain cryo pour la récupération des joueurs après match. Et ensuite, vous avez ici aussi également un petit espace pour la partie kiné aussi après match. Le stade de Colombes est tout sauf un éléphant blanc. On a parfois coutume de dire que certaines constructions olympiques sont en quelque sorte trop importantes, trop conséquentes et qu'elles ne peuvent par la suite être réutilisées. Or, avec Colombes, c'est tout le contraire, puisqu'on a un stade qui, de 1924 jusqu'au début des années 1970, va être finalement le cœur de la France sportive. C'est le stade qui accueille les finales de Coupe de France de football, la majeure partie des rencontres internationales et également de l'équipe de France de football, mais aussi les rencontres du tournoi des 5 nations de rugby, les championnats de France d'athlétisme de rugby. C'est vraiment la première grande infrastructure en France qui a accueilli quasiment jusqu'au Stade de France les plus grandes épreuves. Le terrain olympique qui est aujourd'hui en mode hockey sur gazon redeviendra un terrain de football et de rugby comme il l'était à l'initiale. Et donc l'objectif, ce sera bien entendu d'accueillir des matchs ici sur le stade et dans cette tribune. Le stade Yves du Manoir, dans l'état dans lequel il était il y a encore quelques années, bien évidemment, ne pouvait plus accueillir un spectacle sportif tel que les Jeux Olympiques. Donc les travaux ont dû être conséquents. Mais au-delà de l'accueil de ces grandes manifestations, la difficulté, finalement, c'est de respecter l'histoire tout en construisant une infrastructure susceptible d'accueillir des événements sportifs contemporains. On a 2 nouveaux bâtiments qui sont sortis de terre, en plus de cette tribune. Un bâtiment là-bas dédié au football et au rugby, et un autre bâtiment qui là entoure donc les 2 terrains de hockey, qui lui sera dédié au mouvement sportif du hockey. Ça, c'est un des 2 terrains qui sera utilisé dans le cadre des phases de poule et des phases finales. Là, vous avez des gradins de 1000 places et dans le cadre des Jeux Olympiques, Paris 2024 va bien sûr rajouter des tribunes temporaires en forme de U autour de ce terrain-là. Ce qui est une réussite aujourd'hui dans les travaux qui sont en cours, c'est qu'on reste sur un site uniquement dédié au sport. C'est-à-dire que sur les travaux qui sont réalisés actuellement, il n'y a pas de centre commercial, il n'y a pas de dimension, on va dire, mercantile. On reste sur un site sportif et surtout un site qui est à la fois dédié au spectacle sportif, donc à l'élite du sport, mais également à la pratique du quotidien. Donc voilà, c'est un site qui compte pour tous ces utilisateurs. On a des associations de football, notamment le Racing Club de France. On a le Racing 92 de rugby, son école de rugby qui est ici. On a de l'athlétisme, on a effectivement aussi, bien sûr, le Racing Club de France de hockey sur gazon. Et d'autres associations dans le domaine du football ou du rugby qui continuent à pouvoir utiliser ce site, on va dire, quasiment normalement. Voir à nouveau les anneaux olympiques à Colombes, voir des épreuves olympiques à Colombes, voir un site qui a été reconstruit, évidemment, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Et je pense que tout le monde a hâte, dans le département, à Paris, pour les amoureux de ce stade, ceux qui l'ont connu peut-être même dans sa période de gloire, tout le monde a hâte de retrouver les Jeux à Colombes.